Le commandant du commandement militaire des États-Unis en Afrique, Africom, était à Abidjan ces 2 jours-là. Et il est venu dire que les États-Unis souhaitent ouvrir une base militaire officiellement à Abidjan. Pourquoi? Nous, on ne veut pas. Ouvrir une base officiellement à Abidjan, après être chassés du Niger et bientôt du Tchad, ils veulent venir s'installer à Abidjan. Vous êtes sur Afrique Diverse TV. Et vous avez raison. Bienvenue dans l'analyse politique du... Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. Alors, chers amis, je suis votre frère, ami et camarade, Monsieur Koukounion Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'installation de la base américaine, de la base militaire américaine en terre ivoirienne. Alors, les pro-Gbagbo sont en train de se mentir sur TikTok, sont en train mutuellement de s'intoxiquer et par ricochet d'intoxiquer toute la jeunesse ivoirienne. Donc, il est de mon devoir, bien entendu, de venir pour clarifier un certain nombre de choses parce que, voilà, les arguments vont un peu dans tous les sens et on ne sait même pas généralement de quoi on parle. Alors, chers amis, on va écouter une fille ou une dame, on va l'écouter rapidement sur cette question-là. Et après, bien entendu, je vais commencer la vidéo, d'accord? Voilà. Pour la sécurité, mais la coopération sécuritaire, fait bien. Ok, écoutez. Les États-Unis envisagent d'ouvrir une base militaire américaine sur le sol ivoirien, dans le but, selon eux, de renforcer la collaboration ou la sécurité, mais la coopération sécuritaire entre les deux pays. Asseyez-vous, je vous explique. Donc, quoi dedans même, en fait? Le commandant du commandement militaire des États-Unis en Afrique, Africom, était à Abidjan ces 2 jours-là. Et il est venu dire que les États-Unis souhaitent ouvrir une base militaire officiellement à Abidjan. Pourquoi? Nous, on ne veut pas. Ouvrir une base officiellement à Abidjan, après être chassés du Niger et bientôt du Tchad, ils veulent venir s'installer à Abidjan. Déjà, nous, les Ivoiriens, ce truc, depuis que les gens ont entendu parler de ça, ça crée toute une polémique parce que les Ivoiriens, il y a d'autres qui ne sont pas pour. Oui, pourquoi? Je vous explique, mes love. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà des bases françaises, une grande base française à Abidjan. Le 43e Biba, qui nous sert à quoi? Je ne sais pas. Pour ceux qui vont venir discuter, je vais vous rappeler de 2011, où ces mêmes militaires ont tué nos frères ivoiriens. Donc, ils nous servent à quoi? On ne sait pas. Ces militaires-là, comme l'a dit le Niger, la base américaine, qui était à Gadez au Niger, ils n'avaient pas le droit de savoir le nombre de militaires qu'il y avait là-bas. C'est quand ils ont décidé de couper là, qu'ils ont su qu'il y avait 1000 soldats là-bas. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Les militaires là les Américains faisaient des manœuvres. Eux-mêmes, ils n'étaient pas au courant. Donc, ils viennent ouvrir une base militaire en Côte d'Ivoire pour faire des manœuvres, pour faire des trucs. Nous-mêmes, on n'est pas au courant. Ils viennent pourquoi? Déjà, nous-mêmes, on cherche à se débarrasser du 43e Bira. Vous venez vous ajouter, c'est pourquoi, en fait? Bon. Que pour renforcer la coopération, les trucs qu'il y aura des militaires, ils vont envoyer des soldats, ils vont envoyer des matériaux, mais les matériaux, est-ce que c'est pour la Côte d'Ivoire? Ça ne sera pas pour la Côte d'Ivoire. Donc, ils viennent s'installer pourquoi au juste? Est-ce pour dire qu'ils nous ont appelés parce qu'ils nous ont appelés pour nous prévenir qu'ils devaient avoir un attentat terroriste en Côte d'Ivoire, donc ils ont le droit de venir s'installer? Non. Vous avez été... Bon, d'accord. Donc, chers camarades, en somme, elle essaie de nous faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord. Ok, ça c'est son opinion à elle, qu'on respecte d'ailleurs, parce que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Ok, mais elle n'est pas d'accord parce que au nom d'un quelconque attentat terroriste que les États-Unis ont eu à mentionner, il n'est pas normal qu'on vienne implanter, bien entendu, une base militaire américaine en territoire ivoirien. Alors, chère madame, chers militants du PPACI et chers Ivoiriens, je vais vous expliquer. Parce que généralement, les gens, ils parlent et puis ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Alors, les États-Unis ne viennent pas en Côte d'Ivoire parce que
la Côte d'Ivoire serait frappée par un quelconque attentat terroriste. La Côte d'Ivoire est à même de faire face à n'importe quel attentat terroriste sur son sol. Et on l'a déjà démontré, la Côte d'Ivoire a été frappée à Grand Bassam. Il y a des Ivoiriens qui ont été tués par des terroristes et l'UGEN, qui est l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, a fait face à ces terroristes-là, ils ont été neutralisés. Voilà. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire continue de combattre le djihad, bien entendu, aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et on ne le fait pas avec la France, bien vrai que nous avons une base militaire française en Côte d'Ivoire, c'est les soldats ivoiriens, seulement que les soldats ivoiriens qui sont déployés pour sécuriser les frontières ivoiriennes dans la lutte contre le grand terrorisme. Donc ça, d'abord, il faut le savoir. Alors, on n'a pas besoin des États-Unis pour venir nous protéger s'il y a quelconque attentat qui aurait lieu quelque part à Abidjan ou quelque part en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est une question géostratégique. La géostratégie, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Sinon, en politique, là, il y a ce qu'on appelle la géostratégie. Alors, pourquoi vous vous offusquez? Lorsque de l'autre côté, Ibrahim Kakao, lui qu'on appelle Ibé, là, ce petit voyou, ce rebelle qui est à la tête du Burkina Faso, là, qui manque de respect à tout un pays, qui traite la Côte d'Ivoire d'État djihadiste, lorsque lui vient implanter une base militaire russe dans son territoire. Et nous savons aujourd'hui que beaucoup de gendarmes ivoiriens qui étaient à la retraite et beaucoup de gendarmes et de militaires qui sont encore dans les rangs travaillent de pair avec IB pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire pour installer Solo Kibafouri Guillaume. Et tous ceux-là sont soutenus par qui? Par la Russie. Parce que dans la feuille de route de la Russie, c'est de prendre la Côte d'Ivoire. Le Burkina, c'est quoi devant la Côte d'Ivoire? Le Niger, le Mali, qu'est-ce qu'ils représentent devant la Côte d'Ivoire sur le plan économique? Donc, leur objectif, c'est de prendre la Côte d'Ivoire. Donc, on implante bien entendu une base militaire russe, mais au Burkina. Et vous vous dites que le président Ouattara n'a pas le droit d'implanter une base militaire américaine en Côte d'Ivoire, mais c'est géostratégique. La Côte d'Ivoire, elle aussi, a le droit de se protéger. Parce que jusqu'à preuve de contraire, nous, on n'a pas les moyens de faire la guerre avec la Russie. On n'a pas fait la guerre à Poutine. Voilà la réalité. Donc, quand elle s'insurge et puis elle dit que l'armée américaine a été chassée du Tchad, etc., mais j'aimerais dire à cette dame-là, ou du Niger, j'aimerais dire à cette dame, mais qui manipule, qui contrôle les rebelles qui sont au Niger? Qui contrôle les rebelles qui sont au Mali? Qui contrôle les rebelles qui sont au Burkina Faso? Mais c'est Poutine. Sinon, Assimi Goïta, quand il a pris le pouvoir, il travaillait avec la France. Il n'était pas un souverainiste. Hein. Assimi Goïta a pris le pouvoir, il dit qu'il y avait la Gabégie. Les richesses des Maliens n'étaient pas réparties en toute équité. Donc, lui n'était pas d'accord. Donc, voilà pourquoi il a pris les armes. Il a pris les armes parce qu'il y avait un manque de démocratie dans le pays. Et c'est quand la CEDEAO lui a rappelé le calendrier électoral. Donc, il fallait organiser les élections. Voilà comment, d'après lui, il est devenu souverainiste. Et il a commencé à se radicaliser. Voilà la réalité. Et donc, Solo Kibafouri Guillaume va l'orienter vers la Russie pour trouver un parapluie afin de consolider sa dictature. Le fait de ne pas organiser les élections. Vous avez vu aujourd'hui, nous sommes à l'approche des élections au Mali et il dit qu'il dissout tout ce qui est activité politique dans le pays. Alors que hier, il reprochait à IBK le manque de démocratie dans le pays. Mais quand toi, tu dis qu'il n'y a plus de politiciens dans le pays, il ne faut plus faire politique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition, on n'a plus le droit à être critiqué. Donc ça, c'est la barbarie. Ça, c'est la dictature. Voilà la réalité. Donc, Assimi Goïta devient, mais un pro-russe de comment on appelle ça, par circonstance, je peux appeler ça comme ça. Ou de, comment on appelle ça, voilà, par défaut. Voilà, par défaut. Ça, c'est le mot exact. Donc, chers camarades, aujourd'hui, là, le président Ouattara, mais nous, on sait que le Burkina Faso, là, et ils sont prêts à prendre tout ce qui est arsenal. Nous, on ne sait pas quel armement ils achètent au Burkina, là-bas. On ne sait pas quelle arme ils ont. On ne sait pas ce qu'ils détiennent. Et puis, où on est arrivé, là, on ne peut pas faire confiance à la France à 100%. Parce qu'elle-même, là, elle n'est pas claire. Elle est ambiguë. Elle n'est pas claire. Donc, où nous on est arrivé, vu que le président Ouattara travaille avec tout le monde, et ça, là, on vous le dit, vous ne voulez pas le comprendre. Quand on vous dit, là, vous ne comprenez pas. Nos engins, les chars que le président Ouattara vient de s'offrir, ben, il a acheté ça avec qui? Mais avec la Chine. Donc, vous pensez que ça plaît aux Français? Ça ne leur plaît pas. Le pétrole qu'on a découvert dans les océans ivoiriennes, mais on a donné la compagnie à qui pour l'exploitation? Mais c'est une compagnie italienne. Pourquoi la France n'a pas pris ce contrat-là? Puis on a donné ça à l'Italie. Donc, le président Ouattara, il a un marché qui est diversifié, un marché qui est pluriel.
Vous comprenez? Qui est multidimensionnel. Donc, c'est pas un monsieur qui est focus sur la France, la France, la France, la France. Donc, cette France-là, on ne peut pas faire confiance à la France à 100%. Et donc, nous, aujourd'hui, vu que notre pays est dans le collimateur de la Russie, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut chercher un grand allié de poids qui peut dissuader aussi la Russie d'attaquer la Côte d'Ivoire. Puisque IB s'apprête à attaquer la Côte d'Ivoire. J'ai dit hier et je le répète encore, chers camarades. Vous levez un matin et vous dites que le voisin là, il couche avec ma femme. Bon, quand il dit ça, quelle est la mesure que tu prends après? Quelle est la mesure que tu prends après? Puisque tu sais que le voisin, tu parles avec, c'est-à-dire que tu affirmes, n'est-ce pas? Donc, c'est que le voisin là, dans un futur très proche, il aura de tes nouvelles. Il aura pour son compte. C'est pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Quand Gbagbo Laurent disait, le nageur au dos nu, on voit les deux sont en train de s'entraîner. Il a regardé le nageur un matin, le nageur avait le noyer lui-même. Donc quand IB se lève et puis il dit que la Côte d'Ivoire abrite des terroristes pour venir déstabiliser le Burkina, et qu'on observe aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina des mouvements militaires, et IB parle d'exercices militaires. Il dit ces hommes sont en train de s'entraîner. Mais pourquoi s'entraîner justement à côté de la Côte d'Ivoire? Donc les gars sont dans une logique, ils veulent déstabiliser notre pays. Ils veulent détruire le pays pour installer un dictateur en miniature qui est celui qui va frire comme le père de toutes les mutineries en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara là, c'est pour votre bien. Les Américains ne viennent pas pour exploiter notre sous-sol. Ils ne viennent pas pour prendre quoi que ce soit. Parce que si vous estimez que la base américaine qui vient en Côte d'Ivoire pour s'implanter est venue pour piller nos richesses, c'est que la Russie aussi, qui est au Burkina, est venue pour piller les richesses, puisque c'est même base militaire là. Il y a base militaire là-bas aussi, non? S'il y a base militaire en Russie, de Russie au Burkina, et que vous estimez qu'une base militaire vient pour piller les richesses d'un pays, c'est qu'au Burkina, il a vendu le pays, mais aux Russes, puisque là-bas, il y a une base militaire. Donc, chers camarades, c'est une question géostratégique. La Côte d'Ivoire a le droit de choisir ses partenaires. Au plan de la défense, on a le droit de choisir nos partenaires. Voilà pourquoi vous dites de sortir des parlements Yagoura. Vous comprenez? Vous tous voulez travailler au plateau, mais allez travailler dans l'armée. Et puis, au lieu d'acheter les armes là, demandez au président Ouattara de vous aider, de vous envoyer dans les grandes écoles pour vous former à fabriquer vous-même vos armes. Mais aiguille même, on ne sait pas fabriquer. Et puis, on gueule. Quand c'est pour parler, là, on est... Mais on ne vaut rien. Qu'est-ce que notre placement dans l'univers, là, c'est laquelle? On n'a qu'à se parler concrètement. On ne sait rien produire, on ne sait rien fabriquer. Voilà la réalité. La Russie, là, elle fabrique ses propres armes. En tout cas, elle construit ses propres bateaux, ses avions, etc. Mais nous, on est à quel niveau? C'est dommage, on peut aujourd'hui acheter un arsenal, on dit oui, la Côte d'Ivoire, mais si avion là, c'est gars, on va envoyer ça où? Avion, c'est gars. Regardez même, la dernière fois, quand le président Ouattara venait à peine de prendre le pouvoir, il y a un bateau, bus de la Sotra, un bus de la Sotra qui est tombé dans l'eau sur le pont Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire était dans l'incapacité d'aller enlever ce bus-là dans la lagune. Elle était obligée d'appeler qui? La France. C'est le 43e BIMA qui est venu nous aider pour enlever ce bus-là dans l'eau. Mais est-ce que c'est normal? Donc, on a un monsieur comme Ado qui est en train de faire en sorte que ce pays-là soit un pays moderne. Au lieu de l'accompagner, vous êtes dans les discours puérils, passez votre temps à raconter des bêtises sur TikTok. Les gars, l'arrivée des États-Unis nous arrange. Ça permet au moins à la Côte d'Ivoire d'être tranquille. Parce que Poutine a son regard sur la Côte d'Ivoire. Et nous, la Côte d'Ivoire ne sera jamais un territoire russe. Et Guillaume Soro ne va jamais prospérer dans sa bêtise. Ça, il faut le comprendre. Donc, madame, c'est ton choix à toi. Ça, on le comprend. Sinon, les militaires, les soldats français dont tu parles, ils n'ont pas tiré sur toi. Moi, ils ont tiré sur moi. Toi, tu parles, ils n'ont pas tiré sur toi. Moi, Johnny Pacheco, au général Gorbatchev, ils ont tiré sur moi à l'hôtel d'Ivoire. Ils ont tiré sur moi sur le pont de Gaulle. Oui, je sais de quoi il parle, étant un général Socrate. Mais, chère madame, Laurent Gbagbo, là, quand Mamadou Koulibaly voulait déposer plainte contre la France, il a dit qu'il ne déposait pas plainte. Laurent Gbagbo, il ne déposait pas plainte. Mais les dires de Mamadou Koulibaly sont là. Hein. Si vous voulez, on peut vous ramener les archives. Pourquoi n'a-t-il pas déposé plainte si c'était mauvais? Et qu'est-ce que Laurent Gbagbo a attendu pour sortir du franc CFA depuis sa prise de pouvoir jusqu'à ce que le président Ouattara soit élu?
Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a attendu pour demander le départ de l'armée française depuis sa prise de pouvoir jusqu'à ce que le président Ouattara soit élu? Mais il a demandé le départ de l'armée française lorsque cette France a reconnu que c'est le président Ouattara qui est désormais le président de la République de Côte d'Ivoire. À ce moment-là, Laurent Gbagbo dit, j'ai créé ma monnaie, je vais sortir, l'armée française n'a qu'à partir. Mais ça là, ça s'appelle de la duplicité, ça s'appelle de la roubladise, de la manipulation. Et ça ne passera pas. Vous comprenez? Maintenant, pour la question des ados là, les gars, on sait que tu parles, on connaît ton bord. Mais nous, on dit, les Américains ils viennent pour nous aider, pour la sécurité en Côte d'Ivoire. Ben, s'ils sont dans leur pays, Poutine n'a pas qu'à de rentrer dans leur pays pour venir faire quoi que ce soit. De toute façon, ils sont en prendre des alliances là, son sorogium là, ou ça en prend alliance là. Il n'a qu'à dire aussi, nous aussi, on a les alliés aussi. Voilà. Si la France, elle était transparente à 100%, on n'allait pas appeler les États-Unis. Voilà. Donc, on peut compter aussi sur les Américains. Ils seront là, et puis on se regarde. Chacun se regarde. Voilà la réalité. Parce qu'aujourd'hui, la Russie, là, tous les faits et gestes de la Côte d'Ivoire, mais elle donne à IB. Lui, c'est la réalité. Ou IB ou la Sisi Kayou, c'est pas de l'amusement. Hein. Tous les services de renseignement russes donnent les informations, mais au Burkinabé. Tous les services de renseignement russes donnent les informations aux Maliens en temps et en heure. Voilà la réalité. Tous les mouvements des ados sont suivis par les Russes. Vous pensez que c'est un jeu? Mais nous aussi, là, on a besoin de quelqu'un de la dimension de la Russie pour pouvoir équilibrer les choses. Parce que la France elle-même a montré ses limites au Mali. La France a montré ses limites au Niger. La France a montré ses limites au Burkina Faso. Si elle était forte, elle n'allait pas laisser la Russie prendre le dessus au Burkina Faso. Vous comprenez? Donc, pour une question de géostratégie, on n'a pas d'autre choix que de prendre un adversaire de poids, qui est l'Amérique, pour venir assurer notre sécurité. C'est tout. Sinon, ce n'est pas pour vendre le pays, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. Si c'est pour vendre le pays, là, demandez à Wagner, ou bien demandez à Simi Goïta, le Niger, le rebelle qui est au Niger là-bas, il faut envoyer la Russie. Voilà. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc, chers camarades, que Dieu bénisse le président Ouattara et qu'il lui donne longue vie. Votre manipulation ne passera pas. Voilà la réalité. Les États-Unis ont une base, la plus grande base américaine, en Allemagne. Les États-Unis ont une base en Allemagne. Vous êtes plus souverain que les Allemands? Ou bien les Allemands, là, ils sont assujettis par les Américains. Les Allemands sont un pays très pauvre, très endetté. Dites-moi, mais l'Allemagne, c'est la première économie mais de l'Union européenne. L'Allemagne, c'est la première économie de l'Union européenne. Et pourtant, les États-Unis ont la plus grande base américaine, c'est chez eux là-bas. Tout dernièrement, Donald Trump a dit qu'il allait retirer 11 000 soldats américains sur le sol. Les Allemands ont commencé à pleurer. Pourtant, c'est une puissance. La Côte d'Ivoire pas se battre l'Allemagne. Mais les Américains doivent retirer nos gars. Et ils commencent à pleurer, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? Au Japon. Les Américains ont une base au Japon. Pourtant, le passeport japonais est le passeport le plus lourd au monde, le plus puissant au monde qui rentre partout sans visa. Mais les Américains ont une base au Japon. Est-ce que les Japonais là sont un pays pauvre, très endetté? Est-ce que les Japonais sont un pays, je dirais, comment on appelle ça, un pays qui est assujetti? Non. C'est vrai qu'à l'époque, au temps de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des dérapages qui ont été observés. Mais le monde aujourd'hui a réfléchi. Voilà pourquoi on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous on prend nos âmes qu'on fabrique pour aller s'entretuer entre nous, mais il va rester quoi de l'humanité? Donc science sans raison n'est que ruine de l'âme. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, chère madame, la base militaire américaine qui est au Japon là, mais c'est pour dissuader la Chine d'attaquer le Japon. Parce que la Chine a toujours eu pour rival le Japon. Et la Chine a toujours voulu prendre, comment on appelle ça, l'île de Taïwan. Donc, les États-Unis sont là-bas de façon stratégique avec leurs partenaires pour ne pas que la guerre, que la Chine vienne envahir leur pays. Chère madame, c'est ce que vous devez comprendre. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Les Japonais, là, ils ont bien les Américains pour se protéger. Pour se protéger du grand rival chinois. Voilà. La Côte d'Ivoire a besoin des États-Unis pour se protéger. Pas de IB, lui, c'est un plaisantin. Lui peut faire quelque chose. Mais on a besoin des États-Unis pour nous protéger de la Russie. Parce que Vladimir, son rêve le plus absolu, s'il a pris la Côte d'Ivoire, et ils vont décréter une année de jours fériés sommet payés en Russie s'il a pris la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de l'amusement. Maintenant, la preuve, il y a vous présenter une vidéo pour étayer ce que je suis en train de dire, pour dire que l'armée américaine n'est pas tout. Voilà. Maintenant, dites-nous, un instant. Voilà, je viens.
Voilà, c'est ici. La vidéo, elle est là. Très simple. Vous allez voir. Ça, c'est l'armée américaine au Japon. Et non pas au Japon, en Allemagne. L'armée américaine en Allemagne. Suivez. Une décision attendue qui n'en est pas moins un choc pour les partenaires européens de l'OTAN et en premier lieu pour l'Allemagne. The current EUCOM plan will reposition approximately 11,900 military personnel from Germany. Donc, il va prendre From roughly 11 900 militaires down to de l'Allemagne. 24,000. Of the 11,900, nearly 5,600 service members will be repositioned within NATO countries, and approximately 6,400 will return to the United States. Donc, ces soldats-là vont retourner aux États-Unis. Ses troupes en Europe, l'Italie et la Belgique, où se situera le nouveau quartier général des forces américaines. Ah, d'accord. Un repositionnement en Pologne, autour de la mer Baltique et de la mer Noire, est aussi envisagé. Un changement présenté comme stratégique par le Pentagone, manière de renforcer la dissuasion vis-à-vis de la Russie. Mais le véritable motif pour Donald Trump est politique. Le président américain n'a d'ailleurs pas mâché ses mots. They haven't paid their fees. They haven't paid their NATO fees. And they're way off. And they've been off for years. And they have no intention of paying it. Donald Trump reproche à Berlin de ne pas respecter ses obligations en matière de dépenses militaires dans le cadre de l'OTAN, mais aussi de profiter d'une relation déséquilibrée avec les États-Unis sur le plan commercial. Le retrait de près de 12 000 soldats d'Allemagne est une très mauvaise nouvelle pour Berlin, une décision que le candidat démocrate à la présidence Joe Biden a promis de réexaminer s'il est élu. Voilà. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour Berlin? Pourquoi? Si vous estimez que la présence militaire américaine sur un territoire est catastrophique là, c'est un désastre total, pourquoi Berlin pleure quand les Américains disent au revoir? Pourquoi ils pleurent? Mais parce qu'ils ont besoin des Américains pour eux-mêmes la sécurité. Parce que depuis Berlin, eux-mêmes ne sont pas en sécurité. Parce que si vous n'avez pas compris une chose, le monsieur là, Poutine là, dans sa tête là, c'est de créer la chienlit, le chaos total dans le monde. La guerre mondiale. Et donc, prions pour ne pas qu'il y ait cette guerre. Et puis, regardez, vous voyez aujourd'hui, c'est dommage. Hier, il y a eu la guerre mondiale. Donc, les deux guerres mondiales, ici, en Occident, mais à cause des ignares, hein, comment je peux les appeler ces gens-là? Hein, des irréfléchis, des idiots, tels que Assimi Goïta, Ibe Kakao, que j'appelle Ibrahim le rebelle, et puis celui qui est au Tchad, là. Vous voyez, nous sommes en train de tracer aujourd'hui les sillons, vous comprenez, les gènes d'une 4e guerre mondiale, mais où, plus en Europe, mais en Afrique. C'est-à-dire que les Européens vont plus se tuer chez eux, c'est sur votre territoire, avec la bénédiction de qui? Ibe Kakao, Assimi Goïta. Quand on dit qu'ils sont bêtes, quand on vous dit qu'ils ne sont pas intelligents là, et ils pensent qu'on s'amuse. Vous pensez qu'on s'amuse. Quand on vous dit que les militaires, leur place est dans les casernes, vous pensez que c'est un jeu. Comment on peut vous utiliser aujourd'hui pour venir régler des comptes sur le continent africain? La Russie est dans une position géopolitique et géostratégique. Elle veut récupérer toutes, comment on appelle ça, les anciennes colonies de la France pour se repositionner sur le plan international. Donc, elle veut aussi une puissance économique, parce qu'elle a une puissance militaire, mais pas une puissance économique. Voilà la réalité. Et ça, là, c'est vous les Africains qui avez orchestré cela. Vous les rebelles qui êtes à la tête du Burkina, du Mali, etc. C'est à cause de vous aujourd'hui que l'Afrique est aux portes d'une 4e guerre mondiale. Parce que la 3e guerre mondiale était la guerre froide. Donc, il n'y a pas eu d'affrontement véritable. Mais nous sommes aux portes aujourd'hui d'une 4e guerre mondiale. Et qui a facilité cela? Assimi Goïta. Ibe, un idiot, non, franchement. Donc, chers camarades, la Côte d'Ivoire n'a pas d'autre choix que de se protéger. Voilà. Le président Ouattara, pourquoi depuis il n'a pas appelé? Pourquoi, il y a longtemps les Américains sont là, mais pourquoi il n'a pas appelé les Américains pour venir? Et puis c'est maintenant là, il doit venir. Mais c'est parce que la Russie est à côté. Et puis la Côte d'Ivoire est service de renseignement. Et c'est vous là, moi je vois les gens qui sont là, lui on nous attaque, vous pensez que Adou on l'attaque pas? Vous pensez que le président, il est fort. Le service de renseignement ivoirien est fort. L'armée ivoirienne, elle est forte. Voilà pourquoi Adou est là. Hein. Sinon, chaque jour que Dieu fait, il y a des réunions secrètes qui se tiennent pour enlever le monsieur au pouvoir. Il n'y a pas un pouvoir qui est plus convoité, plus attaqué que le pouvoir d'Adou. Il est combattu sur tous les plans, militairement, communicationnellement. Il est combattu sur tous les plans. Et vous êtes là
Non, on nous a attaqué. C'est parce que vous étiez médiocre qu'on vous a attaqué. C'est parce que vous étiez médiocre. Ah, donc, il voit les nageurs au dos, et puis il traite le nageur. Il anticipe. Voilà ce qu'on appelle un chef d'État. Voilà ce qu'on appelle un commandant en chef. Alors, soyons sérieux. Sinon, c'est quel pays qui n'a pas d'ennemis? Le président Ouattara a les ennemis. Il y a eu des mutineries en Côte d'Ivoire. Les pro-Gbagbo ont attaqué la Côte d'Ivoire depuis les pays limitrophes, tels que le Ghana et le Libéria. Le président Ouattara a dépêché des émissaires pour aller parler avec le président libérien, pour aller parler avec le président ghanéen. Et puis les choses sont devenues à la normale. C'est comme ça un chef d'État. Sinon, chaque jour que Dieu fait, il est attaqué. Alors vous parlez de quoi, chers camarades? Alors, l'arrivée de l'armée américaine est une bonne initiative pour la paix en Côte d'Ivoire. Et prions pour ne pas, puisque Poutine, on sait pas, voilà, prions pour ne pas que nos États soient, mais un bastion, bien entendu, de la 4e guerre mondiale. Voilà ce que je voulais dire. Donc, chers Ivoiriens, soyez sans crainte aucune. Soyez sans crainte. C'est pas un dos qui vous envoie des déchets toxiques. Déchets toxiques, là, c'est dangereux qu'il y ait une armée américaine qui vient s'installer en Côte d'Ivoire. Déchets toxiques, on a mis de la toxicité dans l'air pour que vous puissiez respirer et mourir. C'est dangereux qu'il y ait une armée américaine qui vient s'installer là. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. C'est Kama Johnny Patrick Contenu. Comme j'ai dit, c'est un petit sujet, c'est un petit pour vous expliquer. Comme d'autres ne maîtrisent pas la géostratégie, il fallait que je leur explique cela. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.